Bonjour à tous, c'est Biker0 et bienvenue sur ma chaîne. Le taureau. Oui, bah non. Tout le monde le croit, mais c'était en réalité un bœuf. Si vous vous demandez quelle est la différence entre un bœuf et un taureau, c'est simple, regardez derrière, il manque une paire de... Bref, il vient du palais de Trocadéro à Paris. La sculpture a été cédée à la ville de Nîmes en 1937 et rebaptisée Taureau. Alors, la maison carrée mesure 26 mètres de long, 15 mètres de large et 17 mètres de haut. Ce temple gallo-romain date de -10 avant Jésus-Christ. Elle a été dédiée aux héritiers d'Auguste, Caius et Lucius César, princes de la jeunesse. Ça deviendra par la suite une maison d'habitation, une écurie, puis une église. Du 11e au 14e siècle, elle fut même utilisée comme hôtel de ville. On la connaît alors sous le nom du Capitole. Il aura fallu pas moins de 4 ans et plus de 44 000 heures de travail aux équipes pour venir à bout de la restauration. Depuis 2014, un film intitulé Nemosus, la naissance de Nîmes y est projeté toutes les 30 minutes. Allez, je reprends la route, direction les arènes. On va commencer par la base. Les arènes mesurent 133 mètres de long, 101 mètres de large et 21 mètres de haut. Et pour avoir une meilleure appréhension de la taille de ce monument, voici ma moto garée devant. Là, on voit que c'est gros. À l'époque de la domination romaine, l'amphithéâtre sert au combat des gladiateurs. Imaginez un peu ces tenues grandioses. Dès le 6e siècle, c'est une toute autre histoire. Le monument est transformé en forteresse, les arcades sont murées et 1100 chevaliers s'y établissent pour former leur armée. Jusqu'au 14e siècle. C'est seulement là que l'édifice perd sa fonction militaire. Par la suite, on y construira des maisons jusqu'en 1809. À cette date, intervient la démolition des maisons. Les deux tours carrées sont également détruites alors que l'une d'elles servait même de chapelle aux villageois.
Plusieurs décennies de travaux ont été nécessaires à la restauration des arènes que l'on connaît aujourd'hui. Et on compte plus de 200 000 spectateurs par an pour les concerts et les corridas. Et plus de 350 000 visiteurs juste pour le plaisir des yeux. Voilà, c'est tout pour les arènes de Nîmes, j'espère que ces petites anecdotes vous ont plu, on se retrouve sur la route jusqu'au prochain monument. Le Castellum date du 1er siècle et fait 6 mètres de diamètre et 1,40 m de profondeur. Il a été remblayé pour la construction de la citadelle en 1688 et ne fut redécouvert qu'en 1844 par un particulier. Il est ensuite racheté par la ville et l'État et classé monument historique. Les eaux proviennent de la source d'Eure à Uzès, qui passe par le pont du Gard pour arriver jusqu'ici. L'eau était ensuite distribuée dans toute la ville par des canalisations en plomb. Le trop-plein d'eau partait vers le réseau d'égouts, contribuant ainsi à l'assainissement de la ville de Nîmes. Allez, pas grand chose à dire de plus, on reprend la route. C'était Biker Zero et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.